Chose beauté, chose due, et comme vous l'avez décidé pour ce mois-ci, on va parler du portefeuille type pour 2024. Alors ce sujet sera en deux vidéos, et tout d'abord nous allons commencer par la première partie qui sera une vidéo d'apprentissage à la construction d'un portefeuille qui permettra ainsi de comprendre la deuxième qui sera simplement une exposition de la composition de mon portefeuille avec une explication de mes choix et arbitrage pour 2024. À l'heure où les politiques ont enfin compris qu'il fallait sensibiliser les gens à l'investissement, et bien NPM Investissement le fait sur cette chaîne depuis maintenant 2 ans. C'est donc tout naturellement que je commence cette première vidéo par la nécessité d'avoir un portefeuille diversifié afin de protéger au mieux votre patrimoine. L'objectif d'une telle répartition est triple. Premièrement, multiplier les sources de revenus, intérêts, dividendes, loyers. Deuxièmement, mieux protéger de la hausse des différents marchés à long terme. Et troisièmement, mieux résister aux crises. Alors, comment construire votre portefeuille pour 2024? C'est une question de méthodologie parce qu'il n'y a pas de réponse universelle. Tout est une question de votre situation personnelle, comme à chaque fois. Malgré tout, pour vous aider à construire votre patrimoine en 2024, je vous propose d'étudier dans cette vidéo 2 portefeuilles équilibrés. Alors c'est parti. La construction de votre patrimoine est un facteur clé de votre future performance. En effet, la performance ne sera forcément pas la même si vous investissez 100% en fonds euros ou alors si vous investissez 100% en actions. Pour imaginer une bonne répartition, reprenons ensemble la pyramide MPM Investissement. Vous avez 4 grands axes d'investissement comme vous pouvez le voir: l'épargne, la bourse, l'immobilier et les actifs atypiques. La première action que vous devez entreprendre pour définir sérieusement votre portefeuille est de définir une stratégie d'investissement basée sur une répartition en fonction de votre profil, votre horizon d'investissement et de vos objectifs sur ces 4 axes. Pour cela, vous devez comprendre comment générer de la performance. Voici un schéma explicatif qui définit rendement, risque et liquidité en fonction des actifs. Vous trouverez également ce graphique qui représente les différentes classes d'actifs détaillées en fonction du rendement et du risque. Maintenant que vous avez ces deux informations en main, à vous de définir votre profil d'investissement en fonction de votre personnalité. Êtes-vous de nature prudente? Êtes-vous jeune? Êtes-vous entrepreneur? Êtes-vous père de famille? Êtes-vous retraité? Etc, etc. Vous le voyez, chacun est différent et chaque situation est personnelle. En plus de ça, si vous décidez un portefeuille maintenant, eh bien, il sera peut-être pas forcément adapté à l'avenir. Je m'explique: l'arrivée d'un nouveau-né, par exemple aussi un mariage ou alors un autre événement qui peut venir chambouler votre portefeuille, eh bien, il va falloir peut-être réaliser certains arbitrages. On verra tout ceci par la suite. Mais dans tous les cas, eh bien, même si chaque situation est différente, eh bien, on va voir tout au long de cette vidéo qu'il y a quand même des constantes communes. Je vais prendre le cas de Martin, 46 ans, père de 2 enfants, qui aura un profil équilibré semi-défensif avec pour objectif de sécuriser son patrimoine existant et préparer sa future retraite. Son horizon d'investissement est sur le moyen terme. Vous avez également le cas de Chloé, 27 ans, célibataire et sans enfant, qui aura un profil dynamique avec pour objectif de se constituer un patrimoine et de voyager tous les ans. Son horizon d'investissement est bien sur le long terme. Je ne le répéterai jamais assez et je le dis dans chacune de mes vidéos, mais pour Martin et Chloé, il y aura un seul mot d'ordre: ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Vous le savez, la fameuse diversification. Oui, bien sûr. Commençons avec le cas concret de Martin, comme je l'ai dit, 46 ans, qui a un patrimoine d'environ 220 000 euros, ce qui correspond à un patrimoine moyen au niveau de sa tranche d'âge pour les 40-50 ans. Alors, comment Martin a réparti son patrimoine? Martin n'échappe pas à la règle, il est père de famille et a besoin d'une épargne de sécurité pour faire face aux aléas de la vie: perte d'emploi, hospitalisation, réparation de la voiture ou toute autre situation. Pour définir l'épargne de sécurité de Martin, rien de plus simple, vous prenez le budget des dépenses mensuelles de la famille de Martin qui s'élève à 2 850 euros. Ces dépenses représentent toutes les sorties d'argent des comptes bancaires de la famille sur Martin, et ce sur un mois. Vous multipliez ensuite cette somme par le nombre de mois dont Martin souhaite être couvert. Et donc là, on est, je vous le rappelle, sur un profil équilibré semi-défensif, donc il est prudent, il souhaite avoir 1 an de dépenses mensuelles couvertes. Martin a donc alloué 34 200 euros à son épargne de sécurité qu'il placera sur des livrets réglementés de type livret A et peut-être même en addition sur un LDDS. Pourquoi avoir 2 livrets? Ça peut être très intéressant, par exemple, eh bien, si vous voulez
par la suite avoir un futur crédit immobilier. Vous pouvez tout à fait avoir un livret A dans une banque A et un LDDS dans une banque B. Ceci afin justement de multiplier vos chances d'avoir un futur crédit immobilier avec un beau taux. Alors petite information LPM Investissement, avoir un an d'épargne de sécurité est quand même assez élevé. À titre personnel, j'alloue uniquement 3 mois sur mon épargne de sécurité parce que je veux faire travailler un maximum de cash. Malgré tout, il est communément admis que 6 mois de dépenses mensuelles placées sur des livrets d'épargne est tout à fait acceptable en guise d'épargne de sécurité. Bien penser justement à le placer sur des livrets et non pas sur votre compte bancaire parce qu'un compte bancaire ne rapporte rien et même un livret de type livret A ne rapporte pas grand chose. Même vous perdez quand même de l'argent si l'inflation est supérieure au taux de rendement de ces livrets. Donc faites très attention. Adaptez justement votre épargne de sécurité en fonction de votre aversion au risque. Ensuite, Martin alloue 36% de son patrimoine en assurance vie pilotée et en PER. L'objectif de Martin est de pouvoir se dégager un complément de retraite le moment venu. PER et assurance vie si nécessaire et de transmettre à ses enfants une partie de son patrimoine en évitant la case imposition. Martin répartit ensuite équitablement 44% de son patrimoine avec 22% en bourse et 22% en immobilier. Martin va chercher de la performance sur le long terme pour valoriser son investissement via la bourse et une diversification de ses revenus immédiats via l'immobilier et plus particulièrement la pierre papier. Pour conclure, Martin a investi 4% de son patrimoine dans des actifs atypiques de plaisir comme les montres et des actifs atypiques de refuge comme l'or. Précédemment, vous avez vu qu'il n'y a pas de portefeuille idéal. Ici, vous avez un portefeuille équilibré, semi-défensif. La répartition est saine, équilibrée, diversifiée et bien proportionnée. Bref, un bon investissement en tant que bon père de famille. Passons maintenant à l'étude de cas de Chloé. Chloé est jeune et dynamique et elle a également un patrimoine qui est aux alentours de 38 000 euros, ce qui correspond à un patrimoine moyen pour les jeunes de moins de 30 ans. Eh bien, Chloé, justement, comment elle répartit son investissement? Chloé a un budget de dépenses mensuelles qui s'élève à 1 500 euros. Chloé est dynamique sur le marché de l'emploi et choisit d'avoir 3 mois de réserve, pas plus. Elle alloue donc 4 500 euros à son épargne de sécurité qu'elle place sur un livret réglementé. Ensuite, Chloé alloue 45% de son patrimoine en bourse. L'objectif de Chloé est d'aller chercher de la performance pour faire croître son patrimoine. Elle est jeune, elle choisit des enveloppes sans friction fiscale telles que le PEA pour bénéficier des intérêts composés. Je vous le rappelle, c'est une enveloppe capitalisante. Elle investit également dans le private equity via le PEA PME pour aller chercher des rendements plus élevés. Chloé répartit également 30% de son patrimoine en immobilier. Elle vise un développement rapide de son patrimoine avec des rendements élevés via le crowdfunding et une petite diversification de ses revenus avec les SCPI. Pour conclure, Chloé a investi 18% de son patrimoine dans des actifs atypiques et plus spécifiquement les crypto-monnaies afin de viser encore et toujours le rendement. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo et on a vu que dans chacun des cas, il est très intéressant d'avoir une bonne répartition et diversification au niveau de son portefeuille. Un dernier conseil serait également d'optimiser un petit peu les rendements de son portefeuille en réalisant certains arbitrages. Par exemple, il peut être très intéressant de prendre certains profits sur des classes d'actifs comme la bourse ou également les crypto-monnaies qui font actuellement des plus hauts et pourquoi pas allouer justement ces bénéfices sur une autre classe d'actifs qui fait actuellement peut-être des sous-performances tels que les SCPI. Tout est une question d'équilibre et de stratégie personnelle. Un principe très clair à respecter, vous investissez plus dans un actif sous-évalué que dans un actif surévalué. Alors oui, si la bourse et les crypto-monnaies continuent de grimper, vous allez regretter un petit peu ce choix, mais vous n'êtes pas là pour jouer, vous n'êtes pas là pour parier. Personne ne sait ce qui va se passer et un bon investisseur doit apprendre à se payer. Pour moi, votre vie d'investisseur se découpe en quelques étapes simples. Premièrement, constitution de votre portefeuille, ciblez dans quoi vous voulez investir. Par exemple, bourse, oui, SCPI, oui, crypto, non. Organisation de celui-ci par la suite. Effectivement, répartition de l'investissement. Par exemple, parmi vos oui précédents, est-ce que vous préférez mettre 60% en bourse et 40% à SCPI ou l'inverse? Et dernièrement, optimisez vos investissements selon votre situation personnelle. L'arrivée d'un enfant changera peut-être votre aversion au risque et surtout votre capacité d'investissement. Et selon le contexte, bourse au plus haut, taux immobilier au plus haut, etc., vous pouvez justement optimiser vos investissements via différents arbitrages. Une autre méthode consiste à ne rien faire du tout, c'est-à-dire que vous n'allez pas réaliser d'arbitrage. Et donc, vous allez continuer à investir la même somme mois après mois. C'est ce qu'on appelle la méthode DCA. Et ce, peu importe les fluctuations du marché.
Si vous vous sentez encore un petit peu perdu, eh bien sachez que je vais très prochainement sortir une formation en bourse pour vous accompagner du mieux possible. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Et forcément, hein, je vous préviendrai lors de la sortie de cette formation en bourse. D'ici là, eh bien réfléchissez, mais pas trop. Investissez forcément et ce dès à présent. Devenez riche. C'était Mathias. Ciao, ciao.